Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, par ce rapport, vous nous demandez de nous prononcer sur le schéma régional des formations sanitaires et sociales que vous proposez pour la période 2023-2028. Votre rapport est sans aucun doute plein de bonnes intentions, mais les solutions que vous proposez sont inefficaces parce qu'encore une fois, vous ne prenez pas le problème avec le bon angle de vue et que votre méthodologie s'apparente à faire un cautère sur une jambe de bois. D'abord, les constats. Ils sont maintenant largement connus et partagés. Nous manquons cruellement d'infirmiers et d'aides-soignants. Notre région est constituée d'un nombre important de déserts médicaux, alors que la population vieillissante entraîne d'une part de plus grands besoins et d'autre part réduit la population des soignants en raison de leur départ en retraite. Et cela fait maintenant 8 ans que je siège dans cette Assemblée. Cela fait 8 ans que vous nous expliquez qu'il faut faire des études sur les besoins en personnel et l'adéquation entre ces besoins et l'offre de formation. Et cela fait 8 ans que vous le faites sans que la pénurie de personnel dans le domaine sanitaire et social se réduise. Pourquoi ? Parce que la communication, les tables rondes, les observatoires, les cartographies, les comités de pilotage et les consultations ne répondent pas à la problématique. Cessez donc la technocratie et essayez le bon sens et le pragmatisme. Parce que la réalité sur le terrain, c'est quoi ? Premièrement, la formation. Depuis 2018, l'accès aux formations d'infirmiers ne fait plus l'objet d'un concours, mais d'un accès direct depuis Parcoursup. Je pense que beaucoup parmi nous sont parents et ont eu affaire à l'orientation de leurs enfants en terminale. La réalité, c'est que tous les élèves ne prennent pas le temps de travailler véritablement leur projet. La réalité, c'est que Parcoursup vous propose de faire 10 vœux et 20 sous-vœux de formation. Alors, face à l'angoisse de leur avenir, beaucoup d'élèves remplissent, souvent au petit bonheur, la chance des souhaits de formation où ils savent qu'il y a de la place et se désisteront ensuite s'ils ont une école qui leur convient mieux ou lorsqu'ils réaliseront que la formation ne les intéresse pas vraiment. Mais les métiers du sanitaire et du social, ce ne sont pas des métiers que l'on peut exercer par hasard. Ce sont des métiers de service aux autres, des autres généralement en difficulté, que ce soit en matière de santé, de précarité ou de difficultés sociales. Ce sont des métiers de don de soi, exigeants en termes d'engagement personnel, avec des conditions de travail difficiles et des rémunérations peu attrayantes. Tout le monde n'est pas fait pour devenir infirmier, aide-soignante ou technicien de l'intervention sociale et familiale. Ce sont des emplois de vocation dans lesquels on ne peut s'engager qu'en connaissance de cause et avec une véritable et profonde motivation. Et d'ailleurs, toutes les études montrent que la très grande majorité des abandons de formation, car c'est souvent là que réside une grosse partie du problème, sont liés à une erreur d'orientation. Ces abandons touchent 20% des étudiants infirmiers. Il y a tout juste un an, nous vous avions proposé un vœu qui permettait justement de pallier cette difficulté en proposant la découverte approfondie des métiers du social et de la santé, en passant par la création en lien avec les recteurs, les CHU et les universités d'une véritable option de santé dans les lycées. Vous l'aviez balayé d'un revers de la main par votre habituel sectarisme politique, préférant vos comités théodules à une action concrète qui aurait pourtant été efficace. La deuxième difficulté que rencontrent les étudiants, c'est celle des stages, parce qu'ils se retrouvent bien souvent dans des services en manque de personnel, avec des soignants stressés, débordés, qui n'ont pas le temps de les accompagner, de les former, de leur apprendre le métier et l'amour du métier. Au lieu de cela, ils se retrouvent à remplacer un personnel manquant, avec des connaissances, une maturité et une assurance évidemment insuffisantes. Ils sont jetés dans le bain sans autre précaution, ils en ressortent dégoûtés et abandonnent. Deuxième point, l'attractivité des métiers du sanitaire et social. Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit le mois dernier à propos du schéma régional de santé, qui pourtant s'appliquerait ici aussi parfaitement. Les infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers, beaucoup des métiers du secteur sont exercés dans des conditions très difficiles. Manque de personnel, amplitude horaire importante, travail de nuit et de week-end, pression, stress, agressivité des patients dont le temps de la prise en charge s'allonge à vue d'œil, notamment en raison des pénuries de personnel. Bref, un cercle vicieux qu'il serait grand temps de casser. En plus de cela, ces métiers touchent des rémunérations dérisoires. Un technicien de l'intervention sociale et familiale gagne en moyenne 1 500 € par mois. Un aide-soignant à l'échelon 1, 1 300 € et à l'échelon 11, 1 925 €. Malgré le Grenelle de la santé, les infirmières ont encore un salaire inférieur de 10% à la moyenne européenne. Remplir sa cuve de fioul pour l'hiver représente 2 mois de salaire. Le prix des petites voitures a flambé, plus 56% pour une Twingo. Le beurre a pris presque 30% depuis 2020, le sucre 62%, les légumes frais 33%. Bref, après 10 ans, une infirmière sur 2 a quitté l'hôpital public, dont 20% ont complètement changé de métier ou cessé de travailler.
Alors, la solution de faire de la pub et de remplir les formations ne servira à rien tant que des mesures importantes ne seront pas prises pour redonner vraiment l'attractivité aux métiers du sanitaire et du social, que ce soit en termes de conditions de travail ou de niveau de rémunération. Et j'ai été ravie de découvrir ce matin dans la presse que la conférence régionale de la santé et de l'autonomie du Grand Est partageait cet avis. Je le redis, ce sont des conditions indispensables pour que la France ne devienne pas un pays en voie de développement en matière de santé. Je vous remercie.